Chers auditeurs, bonsoir. Donc, nous sommes ce soir à l'inauguration du pôle culturel Jean Ferrat avec le maire de Sauveterre. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Donc, je voulais vous interviewer à tout prix parce que j'ai été subjuguée par votre discours et par l'émotion qui en est ressortie. Donc, je vais vous laisser la parole déjà pour nous expliquer un petit peu le tenant et les aboutissants de ce projet, et parce que vous avez une motivation qui était extraordinaire et qu'on a ressentie tout au long de votre discours. Ouais, d'abord, je ne suis pas seul. Je tiens à remercier les élus et tous les personnels, les entreprises qui ont fait ce travail. C'est parti en 2011 d'un besoin et de concrétiser par une réalité. Salle des fêtes trop petite, pas de locaux pour l'école de musique digne de son nom, une bibliothèque trop petite qui était faite pour 700 ou 800 habitants alors que nous sommes bientôt 2000. Donc nous avons décidé sur un terrain qui nous appartenait à construire ce pôle culturel et ça a commencé en 2011. D'accord. Donc un projet qui est mené de longue haleine depuis 2011. C'est quand même pas rien. Nous sommes en 2017, donc 6 ans. Oui, 6 ans, parce qu'il y a eu 4 feuilles d'entreprise. Il a fallu aussi monter les dossiers, les permis de construire, épuiser tous les recours des riverains, etc. Trouver les financements. Voilà, c'est un projet. Vous savez, aujourd'hui, quand un élu fait quelque chose, quand vous coupez le ruban, il se passe en principe 5 ans. Oui. Et ça a été un gros travail de vous et de vos équipes, bien évidemment. J'ai entendu donc vos propos concernant 4 entreprises qui ont fait faillite pendant les travaux, donc en finalité. Oui, notamment le gros œuvre, mais nous on a fait travailler les petites entreprises artisans locaux. C'est une volonté politique que nous ne regrettons pas, mais les entreprises aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à remplir leur carnet de commandes, et donc c'est pour ça qu'elles sont faillites. Et comme l'État nous coupe les dotations, mais c'est de plus en plus difficile de faire des investissements. Les collectivités publiques sont les premiers investisseurs du pays, et le fait de nous couper les ressources nous fait faire de moins en moins d'investissements, et ça augmente le chômage. Et puis ce que vous avez dit dans votre discours, c'est que ce projet, vous l'avez financé en partie avec la commune, ce qui est extraordinaire, puisqu'il y a une rentabilité. Expliquez-nous un petit peu le maillage financier, en quelques mots bien évidemment. Oui. Eh bien, quand je suis arrivé à maire, je suis maire depuis 1995, avec mon équipe, à cette époque-là, on appelait ça à l'époque des vaches grasses. Et là, on a été, comme je dis dans le discours, fourmis, c'est-à-dire qu'on a économisé, on a beaucoup surveillé nos coûts de fonctionnement, ce qui nous a permis de dégager des excédents et de faire des réserves financières. Ces réserves financières ont servi à financer des projets à la traversée du village sans emprunt et de mettre de côté en réserve, lequel on a eu 700 000 € de rentrée aussi de vente d'un terrain pour faire un lotissement social, qui a installé des jeunes à bas prix dans l'accession à la propriété, en même temps dégagé d'excédents, que l'on a mis sur 3,8 millions que coûte le pôle culturel. Les coûts des dépenses et les recettes s'équilibrent à 3,8 millions, mais sur 3,8 millions, on a financé 2 300 000 nous d'autofinancement. On a emprunté qu'1,5 million d'euros sur 15 ans et on a déjà remboursé 3 ans. Ce qui est extraordinaire et ce qui est rare à notre époque actuelle. Je pense que vous pouvez servir d'exemple dans les projets communaux. Non, parce qu'on a la chance, nous, à l'époque, la commune, d'avoir des ressources importantes liées à un barrage sur la commune, mais on n'a pas, comme aujourd'hui, flambé l'argent, on l'a mis de côté et ça a servi pour réaliser ce que vous venez de voir. D'accord. Donc au niveau des emplois, vous avez dit un emploi créé et un emploi mi-temps, c'est ça ? C'est ça. Mais ce qui nous satisfait le plus avec mon équipe municipale, c'est de permettre aujourd'hui l'accès à la culture et à la connaissance pour tous. Le service public municipal de la culture, c'est permettre aux habitantes et aux habitants d'accéder à tous les spectacles, aux connaissances et au savoir. Et ça, c'est une grande satisfaction. Oui, puis ça permettra aux jeunes d'évoluer dans de bonnes conditions, tout à fait. Tout à fait. Dites-moi une dernière chose, vous avez privilégié donc essentiellement les entreprises locales. L'entreprise locale, oui, parce qu'aujourd'hui notre rôle, c'est faire travailler des artisans locaux qui créent de l'emploi de proximité. D'accord. Et vous avez dit également dans votre discours qu'aucun impact sur les taxes pour les habitants, quoi. Ben non, c'était un peu le rôle des détracteurs de faire croire qu'on a augmenté les impôts. Mais de toute façon, les sauveteurs le voient. Quand ils reçoivent leur feuille d'impôt, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité locale. Le pôle est construit, il démarre, il fonctionne, et on n'a pas augmenté les impôts. Voilà. Donc ça doit être une grande satisfaction pour vous là, parce que l'émotion elle y était, et puis même vos concitoyens étaient présents, il y avait du monde, les maires des alentours étaient présents, Jean-Marc Roubaud est venu également, vous aviez eu le soutien de Jean-Marc apparemment. Oui, le préfet aussi, tout le monde. Mais vous savez, quand on est maire, on n'est pas un maire que sa commune. Aujourd'hui, on travaille avec les intercommunalités, on travaille avec le département, avec la région. Donc Sauveterre se développe aussi à l'extérieur. Et on fait entendre notre voix, on partage, on fait des choses en commun. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez, chapeau bas, monsieur le maire. Hein. Donc demain, vous serez encore présent, je suppose, pour la série de concerts. Oui, mais je tenais aussi à remercier Fanny Georgia qui a organisé le spectacle. Et je vous dis encore une fois, je ne suis pas tout seul. Il y a une équipe, il y a des gens qui ont travaillé à nos côtés, il y a des personnels qui se sont dépensés sans compter pour pouvoir permettre aux Sauveteurs d'accéder à la culture, à la connaissance. Écoutez, bravo à tout le monde et bonne continuation pour la suite des événements. Merci.